ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré sur la formation d'Excel 2016. C'est un logiciel annexe qu'on verra qu'on va compiler avec EPI Info. Donc tout juste ce qu'on a besoin dans le logiciel Excel, c'est ce qu'on est en train d'épuiser. Donc on va voir non seulement les notions de base, le tri, filtrer, les fonctions, tableau croisé dynamique, puis la protection aussi d'un document. Du coup, c'est quoi Excel? Excel est un tableur. Un tableur est un programme informatique capable de manipuler des feuilles de calcul. Donc, en plus, Excel aussi évolue en des formats. Des formats d'extension, nous avons XLS et des formats aussi XLSX. Ces formats ont connu des générations, c'est-à-dire de 96 en 2003, c'est le format là que Excel utilisait. Maintenant, de 2007 à 2016, actuellement, c'est le format qui est exploité. Encore, à savoir aussi qu'il est destiné à fonctionner sur des systèmes d'exploitation. De nos jours, les systèmes qui dominent ou le système qui domine le marché actuellement, on peut dire que c'est Windows. La majorité, c'est qu'il y en a. Donc, à savoir qu'il y a d'autres systèmes sur lesquels ça fonctionne. Nous avons le Linux, là c'est purement pour les programmeurs. Le plus souvent, c'est compilé avec le langage C. Nous avons le Macintosh, là il y en a quelques-uns qui en ont. Aussi les systèmes Android, là presque tout en a. Les téléphones smartphones Android, là aussi ça fonctionne dessus. Tu peux apporter des améliorations ou modifier le fichier une fois dans ton téléphone. En plus, qu'est-ce qu'il faut aussi savoir? Que Excel aussi est une partie de Microsoft Office. Office comprend plusieurs outils. Nous avons non seulement Word qui est là, Excel, PowerPoint. Là, si ça de rédiger un rapport, faire des calculs, des présentations telles que des notes, une base de données et aussi de calendrier public ça pour faire un peu de cela. Nous avons tout récemment dit que Excel nous permet non seulement de manipuler des feuilles de calcul, c'est-à-dire faire des tableaux qui contiennent des cellules comparées à d'autres données. Maintenant, comment savoir que un document Excel, la manière dont c'est structuré, le squelette, parce que lorsque nous prenons un tableur produit plusieurs classeurs. Exemple, vous allez voir l'aperçu. Par exemple, j'ouvre ici Excel et je clique sur nouveau document. Du coup, ici, j'ai plusieurs classeurs sur moi. 1, 2, 3, 4, 5 classeurs. Et chaque classeur, à son tour, maintenant, peut contenir des feuilles. 1, 2, 3, 4, à peu près 1 million et quelques de feuilles, ça peut contenir. Et chaque feuille aussi, à son tour, contient maintenant un tableau, c'est-à-dire qu'il regorge maintenant une case, une ligne, certes une colonne. Je vais vous faire l'aperçu. Vous avez vu, ça c'est déjà un classeur qui est là, qui contient comme des lignes qui sont là, et puis en plus des colonnes aussi qui sont là. Et nous avons plusieurs feuilles aussi qui sont en fait. Au-delà de ça aussi, c'est quoi une case? Une case s'appelle comme étant une cellule. Voici. Là, j'ai la cellule ici 3, la cellule ici 3, la cellule ici 4, la cellule ici 4. Donc, l'ensemble aussi d'une cellule va nous donner quoi? Va nous appeler une plage. Donc, je lis ça de la plage A1 à la plage B7. Donc, c'est un peu comme ça, le document est structuré. Et nous allons voir tout ce qu'on a dit comme ça est théoriquement un peu plus pratique pour savoir et découvrir l'interface d'Excel et en plus saisir des données dedans et copier, mettre quelque chose dedans. Donc nous allons un peu se rendre sur un document Excel que moi j'ai déjà ouvert ici et j'ai un peu dévancé. Et tout simplement, lorsque vous ouvrez un document Excel, vous avez ici de la zone d'ici, juste là, on appelle ça le ruban. Et la partie là, c'est la barre d'outils d'accès rapide. Par défaut, le ruban comporte des onglets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets. Et ces onglets, à leur tour, comportent des commandes. Aussi, à savoir, une nouvelle fonctionnalité, il y a l'onglet, la fenêtre là qui te permet de rechercher des commandes. Ou par exemple, si je veux chercher une commande où c'est écrit filtrer, mais je ne sais pas où ça se situe, il me suffit tout simplement de cliquer ici, je saisis par là filtre. Donc, ça me propose directement ce que je vais filtrer. Et tandis que vous voyez la commande ici, c'est comme si je vais encore insérer un tableau, mais je ne sais pas dans la zone où je dois me rendre. Donc, je fais seulement insertion. Dès que je dis insertion, ils vont me demander qu'est-ce que je vais insérer. Veux-tu insérer pied d'étage ou insérer des lignes ou insérer des colonnes ou ainsi de suite. Voilà, ça sert un peu à ça. Donc, nous allons d'abord savoir comment créer un nouveau document. Pour créer un nouveau document ou un nouveau classeur, tu te rends ici au niveau du menu fichier. Si vous avez 2016 ou 2017, non, autant pour moi 2016, 2013, 2010, ceux qui ont 2010 et 2013, ils ont déjà le menu fichier. Mais à partir de 2007, c'est une petite boule que vous allez voir ici. Vous cliquez, ça revient à la même chose. Vous regardez là où c'est écrit nouveau. Dès que vous cliquez sur nouveau, vous n'aurez pas la même page que moi ici.
Certes, vous allez avoir là où c'est écrit créer un nouveau document à partir d'ici. Donc moi aussi, c'est nouveau, un nouveau classeur. Donc je clique sur ça. Directement, vous avez vu, j'ai classeur ici 2. Donc je peux encore venir au niveau de la barre d'outils d'accès rapide. Je clique sur ça, nouveau, et encore en cliquant ici, ça sort directement. Donc j'ai 3, 4, 5. Tout comme je peux faire encore avec les raccourcis. Je fais CTRL N directement. Vous avez vu, 5, CTRL N encore 6. Donc, je suis maintenant comment ouvrir un classeur et naviguer dans l'interface. Pour saisir, il me suffit seulement de sélectionner une cellule. Pour savoir qu'une cellule est sélectionnée, vous allez voir que les bordures là sont en vert. Donc, je saisis, je tape, voilà, je dis comme ça, ou je dis tout simplement bonjour. Je tape là, bonjour, je saisis quelque chose dedans. Si je veux supprimer par exemple le J qui est là, je peux utiliser les 4 points cardinaux au niveau de ma touche ici. Peut-être les gens qui ont joué au Tetris là vont se situer avec ça. Donc je me rends ici tout simplement, je clique dessus, je me rassure que le curseur clignote dedans, je fais bouger, je tape ici sur backup, c'est juste au-dessus de entrée. Donc je supprime. Si je veux remettre encore, je fais comme ça. Mais si c'est tout le contenu de la cellule, donc je fais comme ça, directement backup, ça se supprime automatiquement. Donc je peux encore ressaisir encore, je dis salut cette fois-ci. Donc je veux que la donnée que j'ai introduite ici, que ça soit encore dans la cellule H1. Donc je prends ce moment-là comme ça, j'essaie de copier. Je fais clic d'option droite, et je sélectionne ici copier. Je viens là, je fais directement ici coller. Vous allez voir ici collage d'options. Il suffit seulement de lire, coller tout simplement, ou la mise en forme, la valeur avec les fonctions, si c'est transporté, si c'est avec les pourcentages ou quoi. Moi je prends tout juste ici, je fais collage. Ou bien tout simplement, on peut utiliser encore les raccourcis. Je reviens encore ici, je fais CTRL C, CTRL plus C. Je me rends ici, je fais CTRL V. Ça, j'ai directement copié. Maintenant, je peux sélectionner encore plusieurs cellules. C'est-à-dire avoir une plage, comme on a dit, à partir de A1 jusqu'à B5. Donc, il me suffit de maintenir d'abord la touche Shift et je fais glisser en fonction des 4 points cardinaux, là jusqu'à A5. Si je veux, je viens au niveau de C encore. Ou bien, j'utilise encore la souris. Je clique ici, clic gauche, je maintiens et j'enfonce, je fais glisser comme ça. Et ça roule jusqu'ici. Voilà, j'essaie comment sélectionner un peu plus. Maintenant, comment aussi éliminer le contenu encore de plusieurs cellules. Il me suffit de sélectionner les cellules comme ça et je regarde sur mon pavé là où c'est écrit delete ou si c'est en français là où c'est écrit supprimer, je clique sur sup directement, ça s'élimine. Donc on a vu un peu comment naviguer dans l'interface, comment saisir des données et puis comment copier et coller. Donc nous allons continuer un peu la formation sur le deuxième titre. C'est-à-dire trier et filtrer. Tu peux avoir plusieurs données. J'ai dit des centaines de données. Mais tu veux maintenant trier, c'est-à-dire un outil très puissant qui te permet d'analyser les données, les fonctionnalités des tri qui sont fréquemment utilisées. Donc c'est pour cela que j'ai fait appel à ça. Et on en aura besoin de ça. Et tenez compte bien. Maintenant, pour filtrer, qu'est-ce qu'il veut? Il te suffit seulement d'abord d'avoir des données introduites dedans. Tu sélectionnes entièrement ces données qui sont là. Et tu te rends au niveau du menu accueil. Juste à gauche ici, je tape filtrer. Et j'essaie de trier. Parce que si ce n'est pas des lettres qui sont là, si c'est des nombres, j'essaie de spécifier un peu. Donc, je vais voir encore pour filtrer aussi. Il suffit aussi, par exemple, il y a des enregistrements. Je veux afficher de telle ligne à telle ligne. Et le numéro combien que je veux obtenir. Là, c'est à moi de filtrer automatiquement. Si le numéro d'enregistrement correspond à 10, là, je filtre directement. Donc, on va voir ça et je vais appliquer ça. On va voir ce que ça donne. Je viens encore de même, où est-ce qu'il y a ma base de données ici? Voilà, c'est la base de données là. Juste là, je me rends ici. À partir d'ici, on s'est dit d'abord comment trier. Donc, je sélectionne d'abord la première des choses, ma donnée. Si je sélectionne, je me rends ici, au niveau de l'onglet ici, trier. Donc, si je vais par exemple trier un tri personnalisé, je clique ici. Vous allez voir ici l'entête, autant pour moi. Regardez, j'ai sélectionné ici de Barry jusqu'ici. Je n'ai pas pris les titres. Donc, quand je rends ici, vous avez vu ce qui sort encore aussi directement. Donc, il suffit seulement d'avoir des bases de données, une base de données, au fait des données introduites dedans, et tu sélectionnes très bien, et tu viens maintenant pour introduire. Si je vais trier, par exemple, par le nom, je reprends un peu, j'ai dit que je clique là juste, après je viens ici pour trier. Vous avez vu, la jaune là disparaît complètement, pour me dire que c'est ici le titre. Mais si je n'avais pas sélectionné à partir d'ici, ça allait considérer le titre pour moi comme Barry. Donc je viens tout simplement ici, je clique ici pour trier. Trier, j'ai dit que je vais trier par exemple en fonction de l'âge, là directement.
Vous avez vu, ça devient du plus petit au plus grand. Si c'est par exemple en fonction du nom, vous avez vu, c'est de A à Z. Donc, je maintiens, je prends l'âge. Comme c'est une valeur qui est dedans, je laisse ça. Donc, je dis du plus petit au plus grand. L'âge du plus petit au plus grand. Vous avez vu là où 28 est inséré ici pour Kamara Bangali, ça c'est le plus grand. Donc, ça devait être dans les conditions normales ici. Donc, dès que je valide, vous avez vu, 28 est venu ici. Bangali se trouve directement ici. Je peux encore filtrer. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il me suffit tout simplement de choisir la zone où je veux insérer le filtrage. Donc, je viens ici, certes, dans Données. Je clique ici. Vous avez vu là où c'est écrit filtrer. Donc, dès que je clique sur ça, vous avez vu, il y a une petite flèche qui sort ici. Donc, moi, je veux tout simplement les gens qui ont l'âge de 29 ans. Donc, je clique sur ici. Il dit, ouais, la personne qui a 29 ans. Donc, je désélectionne tout. Je clique sur moi sur 29 et je valide. Vous avez vu? Toutes les données qui étaient là, voilà, ont disparu. C'est sur 29 que ça porte. Mais aussi, comment ça va là où se situe, là où j'ai juste filtré. Vous regardez au niveau de chaque flèche ici, là où vous retrouvez l'entonnoir, vous avez vu ici. Donc, à partir d'ici, je clique sur ça et je déroule. J'enlève ça et je sélectionne tout. Je dis valider et là, j'ai aussi la base de données qui apparaît. Donc, on a un peu su comment trier et filtrer. Donc, entraînez-vous un peu. Certes, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir vous-même télécharger le fichier là. Et vous-même, vous pouvez vous exercer en fonction de ça. Donc, on continue. On évolue. Donc, on l'a vu pour le tri. La fonctionnalité aussi, à savoir que Excel a encore plusieurs fonctionnalités. Mais les plus courantes ou les fonctionnalités basiques, c'est ce qu'on va avoir. Par exemple, la moyenne. La moyenne, on peut seulement introduire en fonction, en faisant des versions de calcul, c'est-à-dire A1, A2, A3, faire la moyenne divisée par ça, ou directement introduire une formule en mettant égal la moyenne et on a directement. Je vais faire les deux, par exemple ici, ce que ça va nous donner. Encore, de plus, qu'est-ce qu'on va avoir? La somme aussi. La somme, par exemple, dans un endroit de stockage de données, voici le stock initial qui était là, et ce qu'on a fait rentrer après, et ce qu'ils ont fait sortir. Donc, j'essaie de faire la soustraction, c'est la somme des deux, soustraire de ce qui est là pour obtenir la valeur qui est là. De même encore, on peut faire aussi le rapport. Le rapport aussi, par exemple, je prends le rapport de A, A1 sur A, A3, ça va me donner combien? Ça va me donner l'unité. Donc, il y en a assez, assez, assez. À vous de découvrir ce que ça va donner. Il y en a assez, ça finit pas. Donc, on va appliquer encore ça un peu, voir ce que ça donne. Donc, je me rends toujours dans ma base de données ici. Donc, je mets égal ici d'abord, la première des choses. Donc, je vais faire maintenant la somme de tout ceci divisé. C'est comme je dis en mathématiques, donc il faut ouvrir d'abord les parenthèses. Donc, je clique ici une fois. Après, je fais signe ici plus. Après, là encore, je clique une fois. Je mets là encore plus. Je clique encore une fois. Et je me rassure, je ferme les parenthèses. Je fais appel à la barre oblique ou qu'on appelle en termes informatiques slash. Donc, je fais comme ça. Et je divise ça par 3. Je tape ici par entrée. Voici la moyenne que j'obtiens. Je peux faire encore la même chose ici. Je fais égal. Là, je tape seulement la fonction. Je dis MO moyenne Y. Vous avez vu, on m'affiche directement. Donc, je double-clique ici deux fois. Et je sélectionne, je coche ici comme on a vu. Je maintiens tout Shift. Je fais descendre la direction. Ou je fais ici clic gauche. Je maintiens comme ça. Je fais descendre la boulette. Après, je ferme ici. Directement, je divise. Vous l'avez vu? Là, il y a 6 virgules encore. Donc, les deux me permettent aussi d'avoir cela. Je peux non seulement faire la somme aussi, je dis ici égal. Je viens ici au niveau de B3. Je dis que c'est A1. Je dis tout simplement plus A3. Donc, je tape sur Entrée. J'ai la somme. Je peux revenir à tout moment. Regardez par hasard. Quand je change ici la valeur de ça, 70, j'essaie de mettre ici par exemple 10. Regardez, les valeurs qui sont là, ça va changer automatiquement dès que je tape sur Entrée. Vous avez vu? Vous avez vu, ça a changé. Donc, du coup, ça incrémente ceux qui sont là et ça applique encore la formule. Donc, c'est la même chose. Le rapport aussi, il te suffit seulement d'entrer ici, tu enlèves le signe plus, tu mets ici slash, c'est-à-dire diviser. Tu tapes sur Entrée, tu as le rapport directement. Donc, c'est un peu ça. Mais il y en a assez, il y en a assez. Donc, à vous de découvrir ces fonctionnalités. On va avancer. Le tableau, voici la partie la plus importante pour moi. Parce que l'objectif de ce cours est de savoir ou de pouvoir vous-même élaborer votre fiche d'enquête. Parce que la plupart des fiches d'enquête sont un peu basiques. Les gens l'utilisent dans Word. C'est un peu extraordinaire. Donc, je vous ferai même un exercice ici sur quoi vous allez vous appliquer pour pouvoir le faire.
Les tableaux, lorsqu'il y aura des données dedans, nous pouvons non seulement faire des graphiques, c'est-à-dire comme ça, pouvoir faire la classification ou la répartition, la proportion circulaire par rapport au sexe. Vu 1 ici c'est masculin, 2 ici c'est femme. Donc j'ai vu type d'étude, type de sexe dans l'étude. Donc ça va nous permettre de faire ça. En plus aussi, l'ombrage aussi des lignes. Je peux faire ça, par exemple 70, 75, 50, 70, je peux changer les couleurs en faisant les nuances de couleurs, les barres, jouer tout d'autres encore, les valeurs aussi. Je peux faire tout cela. Et aussi, je peux encore faire des tableaux qui me permettent aussi, par exemple, comment insérer un tableau. Il me suffit tout simplement de sélectionner les données et je viens dans l'insertion, l'onglet insertion pour cliquer sur tableau. Et s'il y a l'entête directement, je coche la partie là pour avoir l'entête. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, je peux encore, s'il faut, supprimer un tableau, mais sans perdre la mise en forme ni les données qui sont de là. C'est-à-dire pouvoir faire des trucs de fusionner des cellules. Là, c'est quand je vais supprimer, c'est-à-dire mettre en plage. C'est quand je vais convertir le tableau en plage que je vais prendre. Donc, on va appliquer tout cela, voir ce que ça donne. On se réserve d'abord pour le tableau croisé dynamique. Donc, je viens. Je me rends ici. À partir d'ici d'abord, j'essaie d'enlever ce que j'avais mis comme filtre. Je sélectionne là, ici. J'enlève, je décoche encore filtré. Je vais insérer un tableau de là jusqu'ici. Donc, je sélectionne là. Je viens ici au niveau de l'onglet accueil. Et puis, à partir d'ici, je peux directement voir une mise en forme de tableau. Donc, je peux sélectionner ici. Je clique sur ça. Ça me donne. On me dit, est-ce qu'il y a l'entête? Oui, je dis qu'il y a l'entête. Voici, ça c'est l'entête, ça. Je valide ça par OK. Donc, directement, j'ai un titre ici. Le titre est là. Maintenant, regardez ici, la taille. J'ai déjà inséré un tableau ici pour moi. Mais la taille, pour non seulement Bari Papougé et Kamara Afatou, les deux là ont la même taille et ont aussi le même poids. Donc, je peux fusionner les deux cellules-là, que ça soit qu'une seule valeur. Mais comment faire cela? Donc, je n'arrive pas. D'abord, je peux encore améliorer le tableau de plus. Je rentre ici encore, je change, je viens, je clique sur ça, comme me semble. Nous avons aussi la ligne aussi qui est là, la bande. Donc, je peux enlever ça, ça devient un peu plus cool. Je décoche ça, vous avez vu. Donc, je vais fusionner les deux valeurs là. Mais quand je coche comme ça là, la zone de fusion n'apparaît pas. Donc, il me faut forcément convertir le tableau en plage sans perdre la mise en forme, le contenu du tableau. Donc, je viens ici convertir en plage. On me demande, je dis oui, je convertis le tableau en plage. Regardez maintenant, dès que je sélectionne ici la jaune comme ça, et je me rends directement ici, j'avais vu fusionner et centrer. Ça sort. Donc, dès que je dis fusionner et centrer, ils vont me dire demander oui. Tu as vu, c'est directement fusionné. Donc, je peux maintenant, la valeur qui est là, je peux juste mettre ça ici au beau milieu. J'arrange ça. Et ils ont aussi la même taille. J'essaie encore de fusionner. Je fusionne ça. Je dis OK. Je mets juste encore comme ça. Voilà. Au lieu de mettre deux fois, vous pouvez mettre encore les trois ici et encore les deux ici. Donc, c'est un peu la fonctionnalité de ça. Nous allons encore continuer la formation. Le tableau croisé dynamique, voici un tableau très très important. Comme vous l'entendez, dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout statique. Avec ça, nous avons non seulement la possibilité de donner une présentation au professionnel, mais parfois qui est difficile pour savoir comment où commencer dans Excel. Donc Excel peut nous aider en nous recommandant à créer un tableau dynamique qui nous permet de synthétiser, d'analyser et d'exporter nos données. Donc on va se rendre pour faire cela. Je me rends ici et cette fois-ci je vais prendre sur la feuille 2. Voilà, voici une base de données un peu plus large, donc de 1 jusqu'à 9. Je veux maintenant, je sélectionne ici une cellule. Je veux faire un tableau croisé et dynamique. Je me rends ici au niveau de l'onglet insertion. Je dis tableau croisé dynamique. On va me demander ce que je viens de sélectionner là, un tableau croisé et dynamique. Est-ce que je veux le faire sur une nouvelle feuille de calcul? C'est-à-dire, j'ai trois feuilles ici. Donc, dès que je valide sur oui, ils vont me conduire sur une nouvelle feuille. Si c'est sur la feuille existante, je vais perdre les données qui sont là. Donc, du coup, je vais dire sur une nouvelle feuille. Je clique sur ça. Et voici, là, c'est comme ça se présente le tableau croisé dynamique. Je sélectionne ici avec quoi je vais filtrer. Voici l'avantage de l'outil filtrer. J'envoie ça ici, c'est avec leur numéro. Vous avez vu, ça apparaît ici. C'est tous les numéros que j'ai ici. Donc, je dis en fonction maintenant aussi de leur résidence, c'est-à-dire par colonne. Je prends ici la colonne là. Donc, je dis en fonction de leur résidence, je drague comme ça, je tiens, je fais descendre ici. En plus, je prends, voici leur résidence qui est là. Et il y a, quand je déroule ici, il y a deux types de résidences chez moi. Donc, je prends, je dis encore en fonction de leur sexe.
Donc la ligne, je laisse ça ici. Donc je vais maintenant, ceux qui ont sexe, je prends maintenant la personne, pas toutes les valeurs, je dis la personne qui a le numéro 5, le numéro 5, la personne qui a le numéro 5. Je dis sélectionner éléments, pas tous les éléments, j'enlève ça. La personne qui a le numéro 5, identifiant, je clique sur ça. Le numéro 5, j'ai filtré. Sa résidence, c'est où? C'est 2. Si c'est par exemple Kaloum, c'est Dixine, c'est le 2. Donc, si je prends aussi son sexe, c'est un homme. Donc, je suis situé ici directement en filtrant. Tandis que si j'essaie de dire, d'enlever ça, de mettre par exemple 2, je clique, vous avez vu, ça ne donne pas. Le 5, ça ne donne pas de renseignements. Tout, que ce soit sa résidence, son sexe, tout est parti. C'est parce que son sexe est 1, donc j'ai modifié. On verra ça un peu plus de détails parce que ce que je suis en train de mettre ici, ça devient un peu plus complexe pour vous. À savoir aussi que le tableau croisé dynamique, et ceux qui ont des versions un peu plus récentes, 2013-2016, vous pouvez déplacer. Dès que je clique sur ça comme ça, vous pouvez non seulement réduire la taille d'abord, vous avez vu comme ça, avancer, ou envoyer encore ici, je me limite, ou tout simplement encore, cliquer encore pour déplacer sur le tableau croisé dynamique ou fermer. Et vous pouvez encore le mode d'affichage changer comme ça, vous avez vu comment ça apparaît. Et je change encore le mode d'affichage, les zones de section, voilà tout. Par défaut, je laisse comme ça, je ne rentre pas trop dans les détails. Et là, c'est bon, je peux maintenant fermer. Nous allons encore voir à la suite comment protéger un document. J'ai déjà avancé, comment insérer un tableau croisé dynamique, tout est là et je fais l'exercice. Nous allons voir maintenant comment protéger un autre document. C'est-à-dire, votre responsable veut que vous l'envoyez un dossier et du coup, vous ne voulez pas qu'il modifie certaines parties de votre cellule. Donc, vous pouvez non seulement verrouiller. Il suffit de sélectionner les cellules à verrouiller, cliquer sur l'onglet Accueil et là, c'est dans la boîte de dialogue format au niveau de la flèche, vous sélectionnez ce qu'il doit modifier. Donc, vous allez lire bien et moi, je vais directement appliquer ce qu'il faut faire. On se rend ici, je viens dans la feuille là, ici. Donc, je sélectionne les valeurs qui sont là, ici. Je me rends au niveau de données. Je vais la révision pour moi, autant pour moi. J'ai dit protéger la feuille ou je peux protéger le classeur. Si c'est le classeur, toutes les feuilles qui sont là, que ce soit feuille 5, feuille 1, feuille 2, va être posées. Mais si c'est seulement la feuille active là, les autres là ne vont pas être protégés. Donc, je sélectionne la feuille active. Je vais ici, on dit protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Donc, qu'est-ce que moi je veux? Je dis, par exemple, je peux dire de ne pas formater les cellules, de ne pas insérer les colonnes. Je peux encore lui mettre ça. Je coche ça et je dis de valider ici par un mot de passe. Le mot de passe, je vais tout simplement taper Acacia, A-K-2-S-Y-A. Donc, je valide par OK. Donc, on me dit de répéter encore le mot de passe. Donc, je dis Acacia. Donc, je valide par OK. Donc, si la personne maintenant elle veut modifier ici les valeurs, vous avez vu, on dit que c'est verrouillé, il ne peut pas du tout modifier. Et si je viens encore ici, je dis de supprimer, on me dit encore que c'est verrouillé, il ne peut pas. Je vais encore, je me rends ici, je dis par exemple insertion. L'outil insertion, ça ne sort même pas parce que c'est verrouillé. Donc, du coup, il me faut ôter la protection. Donc, je rentre ici pour ôter la protection. Et le mot de passe, c'est quoi? Je tape Acacia. Donc, je fais comme ça, A-K-2-S-Y-A. Je valide là directement sur OK. Là, j'ai levé directement la protection. Je tape ici sur Backup, ça s'efface. Je tape ici sur Insertion, directement, ça s'insère. Donc, du coup, on a fait un peu le résumé et la synthèse de ce que nous avons pu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le groupe ou sur la page Facebook avec les amis et nous tous ensemble, on peut tenter de répondre. Donc, n'oubliez pas de vous exercer et je vous souhaite un bon suite d'apprentissage. Merci infiniment et à la prochaine. Allez, ciao!